Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Traité d'athéologie, votre dernier essai s'est publié chez Grasset. Alors quand on vous lit, Michel Onfray, et puis quand on lit ce qu'on écrit sur vous dans la presse, il y a marqué Michel Onfray est en guerre, un pamphlet, enfin on sent un ouvrage un peu de combat. Est-ce que ce combat a été provoqué par un état des lieux que vous estimez désastreux? Parce que pendant très longtemps, on a pu penser que l'étau du religieux sur nos sociétés était plutôt en train de se desserrer. Or vous, votre constat, c'est que, en fait, il ne s'est pas desserré? Oui, enfin, moi je suis pas d'accord avec l'idée d'un pamphlet. On appelle toujours pamphlet la pensée des autres quand elle est claire. C'est toujours, on a 10 pamphlets par exemple pour qualifier le livre de Pierre Bourdieu sur la télévision. Moi j'ai trouvé que c'était pas un pamphlet du tout, c'est une analyse. Alors souvent le pamphlet c'est l'analyse dangereuse, c'est l'analyse qui gêne, c'est l'analyse qu'on n'attend pas habituellement. Souvent un de mes livres, le prochain livre est toujours contenu dans une phrase du livre que je viens de faire paraître. Et dans Féeries anatomiques, j'avais dit effectivement que le christianisme était présent quoi qu'on en dise, parce que dans les hôpitaux, on avait une lecture chrétienne du corps, et que sur les terrains qui concernaient la bioéthique, sur le génie génétique, sur toutes ces questions-là, on était encore chrétien. Et sur un plateau de télé, j'ai fait savoir qu'il y avait effectivement un empire chrétien, encore une emprise chrétienne. Ça m'a valu 2 ou 3 contradicteurs sur le plateau, et surtout des mails assez agressifs, de chrétiens en l'occurrence, et puis un entretien dans La Vie catholique, qui ne s'appelle plus catholique, ils ont honte, donc ils appellent ça La Vie, et ils faisaient de moi le maître à penser, c'était beaucoup d'honneur, des néo-païens, de Bruno Maigret, des raéliens, et des quelques autres. J'aurais été chatouilleux, sourcilleux, ça méritait le procès, mais enfin ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, je pense vraiment qu'il est temps de dire qu'on est athée quand on l'est, parce que ça suffit. Ça suffit de croire que l'horizon intellectuel ou sociologique de notre époque, c'est voile ou pas voile à l'école, c'est mosquée ou pas mosquée construite sur les fonds publics ou non, c'est Sarkozy nous disant qu'il est de culture catholique, c'est Raffarin qui au bout du compte nous dit bon allez vous êtes des feignants, il faut travailler, il faut partir à la retraite plus tard, il faut supprimer les jours de congé, les 35 heures c'est un truc de feignant, la récréation est terminée, nous dit hier, etc. Tout ça c'est ce qui reste du judéo-christianisme. Le travail c'est bien, le travail c'est une valeur, c'est une vertu, il faut souffrir. Et je me suis dit il est temps vraisemblablement de dire que il y en a assez du monothéisme, il y en a assez des histoires de bondieuserie et des histoires de curés. Je pensais effectivement que l'athéisme était tranquille, pour le dire dans l'expression de Deleuze, qu'on était dans une vieille logique de l'athéisme tranquille. En fait, on est dans une logique d'athéisme intranquille, parce que le retour du religieux est manifeste, de manière planétaire. Un George Bush peut nous dire qu'il est chrétien, peut nous dire qu'il le fait, qu'il assassine des peuples sur la planète au nom de son christianisme. Ben Laden peut nous dire qu'il est musulman et qu'au nom de son Coran, il peut assassiner des gens qui sont dans les tours que nous savons. Et je me suis dit peut-être que l'heure n'est plus à choisir entre judéo-christianisme et islam, mais peut-être entre religion et philosophie, entre sagesse des philosophes et puis théologie des histoires d'enfants. Et pourtant, Michel Onfray, on peut penser, prenons comme exemple la sexualité, par exemple. Vous dites, pour les monothéismes, une sexualité qui n'est pas directement liée à la procréation, alors ça, c'est l'horreur absolue, c'est quelque chose d'insupportable. Ce qu'on peut voir quand même depuis 40 ans, pour vous répondre sur cette emprise chrétienne qui pour vous est toujours là, ce socle de valeurs judéo-chrétienne, ma foi, avec l'invention de la pilule, l'avortement, les femmes ont pu disposer, en tout cas dans nos sociétés, de plus en plus librement de leur corps. Il y a eu cette séparation entre sexualité, plaisir même, et procréation. Et l'Église catholique a pas pu faire grand-chose. Non, vous avez raison de pointer ce qui montre des progrès. Ça, ce sont les progrès. C'est justement ce qui est post-chrétien dans notre période, et c'est ce qui m'intéresse. Et j'invite à un peu plus de post-chrétien. Quand la pilule du lendemain est interdite, quand le RU, par exemple, est interdit parce que le christianisme s'en mêle en nous disant sûrement pas, surtout pas, on voit que ça produit encore des effets. Et quand on nous interdit aujourd'hui le clonage thérapeutique, sous prétexte que le clonage thérapeutique, c'est le clonage reproductif, et c'est la monstruosité, et c'est le délire, etc., on a les positions officielles du Vatican. Donc il y a eu des progrès. Je trouve que ces progrès sont formidables. Vive la pilule, la contraception libre, vive l'avortement, vive aussi un certain nombre d'autres possibilités. Je dirais mariage des homosexuels, etc. Mais ça, pour le coup, ça n'est pas au crédit du christianisme, c'est au crédit du post-christianisme. Et je trouve que il y a encore des efforts à faire, parce que quand on a rendu possible une sexualité, on n'a pas rendu possible une sexualité joyeuse, jubilatoire.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de culpabilité sur ce terrain-là, beaucoup de lieux communs, et beaucoup de judéo-christianisme, pour le dire un peu rapidement, entre les deux corps qui s'approchent et qui se parlent et qui se touchent et qui se causent et qui ont des difficultés à s'exprimer ou à produire quelque chose de joyeux et de jubilatoire. D'où, je dirais, le succès des sexologues, des psychothérapeutes, d'où le nombre considérable de divorces, d'où le nombre considérable de misères sexuelles. Mais Michel Onfray, la sexualité n'est pas que joyeuse. Je vois pas pourquoi elle serait triste. Mais non, mais enfin, vous pouvez dire qu'elle ne devrait être que joyeuse. Elle devrait, oui, bien sûr. Et pourquoi ne l'est-elle pas ? Vraisemblablement parce qu'il y a derrière... Mais parce que nous sommes aussi la somme, bien sûr, de nos pulsions, mais aussi de nos névroses, de nos malheurs, de nos désespoirs. Et pourquoi des névroses ? Et les névroses, elles sont fabriquées par une civilisation et par une culture. Cette civilisation et cette culture qui nous dit que le corps, c'est pas bien, que l'âme, c'est mieux, que les instincts, les passions, les pulsions, c'est détestable, que les femmes, c'est le péché, que le plaisir, c'est la honte, qu'il y a des péchés de gourmandise, qu'il y a des péchés de convoitise de la femme de son voisin ou ce genre de choses. Ça vous fabrique des névroses, ça c'est sûr. En 20 siècles, nous avons fabriqué un nombre considérable de névroses et nous héritons de ces névroses-là. Même quand on se croit libéré de tout ça, même quand on se croit autonome et indépendant, on a été formaté, fabriqué, éduqué, un milieu, une époque, des parents, l'école, la télévision. Et je dirais, il y a une espèce de formatage de l'esprit, du cerveau et de la conscience qui fait que bien souvent, et trop souvent malheureusement, la sexualité est malheureuse, elle n'est pas joyeuse. Alors l'école, justement, l'enseignant, que vous êtes aussi, Michel Onfray, à un moment du livre, vous dites, ça y est, on est en train de nous dire que quand même, il faudrait peut-être enseigner d'une façon ou d'une autre ce qu'on appelle le fait religieux à l'école. Et là, vous dites, ah non, ça c'est pas possible, c'est l'entrée du mouton dans la bergerie. Mais comment faut-il faire avec ça ? Parce que comment expliquer à des enfants ou des adolescents, enfin peu importe, à des élèves, que par exemple, ils ne travaillent pas le jeudi de l'Ascension s'ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que l'Ascension ? Ah mais ça se fait bien. Je veux dire, les gens, quand ils bénéficiaient du lundi de Pentecôte, n'étaient pas tous très au courant de ce que la Pentecôte cachait. Je pense que oui, mais ça a quelque chose d'absurde. Non, mais la fête, elle est a priori religieuse. Mais vous savez, si vraiment on fait une théorie de la fête, on découvrira que toutes nos fêtes religieuses sont d'anciennes fêtes païennes. Parce que le 25 décembre, par exemple, Jésus, qui n'a jamais existé, n'est évidemment pas né le 25 décembre, mais c'était la fête du solstice païen. Et comme c'est difficile quand on arrive au pouvoir de dire c'est terminé les fêtes, sauf Raffarin, il y a que lui à peu près qui veut faire ça. Eh bien, on dit on continue la fête, mais on ne fête plus le solstice d'hiver, on va fêter la renaissance, la lumière, le retour de l'espoir, et on va fêter Jésus, et on fabrique le 25 décembre que nous savons. Donc je pense que la fête, c'est d'abord une histoire sociale, puis après la religion s'en occupe pour lui donner des noms, pour lui donner des prétextes. Mais moi je préfère des fêtes comme celle du 1er mai ou du 14 juillet qui sont l'occasion de fêter autre chose que du sacré. C'est l'occasion, je dirais, la fête de mieux exploiter les gens le restant de la semaine. On le sait bien, le week-end c'est reposez-vous, refaites-vous des forces pour qu'on puisse mieux vous exploiter dans la semaine. La même chose les vacances d'été, on dit reposez-vous en juillet ou en août pour qu'on puisse recommencer toute l'année. Et puis même chose avec la retraite, c'est la retraite, ça y est, vous avez bien payé. Non, je crois qu'il y a une culpabilité sur ce terrain-là, avec des vieilles logiques sociales qui sont pas forcément des logiques religieuses, pas besoin de prétextes religieux pour continuer les fêtes sociales. Mais comment vous expliquez, le philosophe que vous êtes, Michel Onfray, comment expliquez-vous ce retour du religieux ? Comment expliquer qu'à un moment on peut dire Dieu est mort, on n'écoute plus ce que dit l'Église, et comment expliquer que ces monothéismes à un moment se remettent à gagner du terrain ? Que s'est-il passé ? Je crois que c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Simplement, on ne sait pas qu'on est dans une fin d'époque quand on est, par exemple, dans les années 60 ou 70. Quelque chose a lieu qui donne l'impression, effectivement, que mai 68, libération, etc., que franchement, ça y est, c'est acquis. Je crois que l'Occident chrétien a fait son temps, ça paraît clair, après que l'Égypte ait fait le sien, que la Grèce ait fait le sien, que Rome ait fait le sien, et c'est probablement le temps à venir de l'Amérique et de la domination planétaire américaine. Donc, fin du vieux monde occidental, avènement, on le sait désormais, d'un nouveau monde qui sera un monde américain, libéral et planétaire, et on est dans une situation intermédiaire. C'est pas encore terminé, c'est pas encore commencé, c'est un peu terminé, c'est un petit peu commencé, et je crois qu'on est dans un âge d'angoisse. Dodds avait parlé de l'âge d'angoisse au 2 ou 3e siècle après Jésus-Christ, fin du monde païen, avènement du monde chrétien, ça ressemble étrangement à ça, bas empire, je dirais, on est dans une période de bas empire, avec les monarques qui ressemblent à des empereurs décadents, ou à un personnel politique qui ressemble au personnel politique décadent. Oui, mais le monde s'est agrandi. Oui, mais le schéma reste le même, et l'angoisse reste la même, donc tout est prêt pour l'Irak.
l'irrationnel. Tout est prêt pour l'irrationnel. La preuve, le christianisme qui a fonctionné pendant 20 siècles. Et je pense que quelque chose est prêt aussi pour un retour de l'irrationnel. Et il est du devoir, je dirais, d'un philosophe qui se respecte, parce qu'il y a des philosophes qui, eux, se mettent à genoux et travaillent au confessionnal et sur le prix de Dieu. Mais tout philosophe qui se respecte devrait reprendre le flambeau des Lumières en disant stop, quoi. Si vraiment on doit refaire quelque chose, faisons des valeurs post-chrétiennes, celles dont vous parliez tout à l'heure, avortement, contraception, enfin ce genre de choses, qui sont des occasions de nouvelles valeurs, de nouvelles éthiques, de nouvelles morales, ce à quoi j'aspire. Mais n'allons pas chercher du côté des textes sacrés religieux et des fables religieuses, des solutions. Demandons plutôt à la philosophie. Parce que les fables religieuses, comme vous dites, Michel Onfray, et c'est là aussi où le livre est parfois très drôle, c'est que vous dites, bien sûr, quand il y a une conversation sur l'islam, sur le Coran à la télévision, on voit souvent deux types qui s'affrontent. Il y en a un pur et dur qui dit attention, interdiction, etc. Et l'autre va lui dire, mais pas du tout, cher ami, dans le Coran, c'est une religion de compréhension, de tolérance. Donc ce que vous dites, en fait, c'est dans ces fameux livres saints, que ce soit la Torah, le Nouveau Testament, le Coran, en fait, on peut leur faire dire à peu près ce que l'on veut. Oui, d'abord... Parce que vous dites c'est un fatras. Oui. Donc on peut retirer un morceau qui semblera plutôt souple et moderne, ou en prendre un autre qui va sembler très dur et réactionnaire. Oui, absolument. Parce que tous les livres saints ont été constitués sur plusieurs siècles. Ce qu'on ne dit pas. On a l'impression que, par exemple, Allah s'adresse à Mahomet, qui en passant est illettré, ne sait pas écrire, mais bon, il lui dicte tout de même les versets, et que d'un seul coup, on dispose d'un texte qui est révélé. Et puis voilà, quoi. Avant, il n'y a rien. Après, il y a le texte complet. C'est pas du tout ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Il y a un long temps historique avant qu'on écrive ce texte-là, qu'on choisisse des versets, qu'on en laisse de côté, qu'on prenne des sourates, qu'on en remplace par d'autres sourates. Il y a des versions particulières du Coran. Et c'est la même chose avec la Torah. Et c'est la même chose avec le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Ça met un temps fou à se constituer. Donc il y a un nombre d'auteurs considérable sur des périodes historiques considérables et évidemment des contradictions. Tout est dit et le contraire de tout. On peut très bien dire dans le Coran, une sourate nous dit, ce que tu fais à l'un, tu le fais à tous. Si tu sauves un homme, tu sauves tous les hommes. Si tu tues un homme, tu tues tous les hommes. Évidemment, tous les tenants d'un islam présenté comme religion de tolérance vont sortir cette sourate en disant c'est dans le Coran. Oui, très précisément, elle existe cette sourate. Mais on nous dit aussi par ailleurs que les femmes n'existent pas, qu'on peut assassiner les gens de la religion du livre et qu'on peut encore mieux assassiner les infidèles et les païens. On nous dit que les que les juifs sont à exterminer en priorité. C'est quand même aussi dans le texte. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces contradictions? Bien sûr qu'on peut prélever, mais fondamentalement, je dis bien fondamentalement, le Coran contredit la totalité des options des Lumières ou la totalité des options démocratiques ou républicaines. C'est inégalitaire, c'est-à-dire l'égalité, ça n'est pas du tout à l'origine du Coran. C'est même, il y a l'Umma, c'est-à-dire l'assemblée des musulmans et les autres. Donc c'est très inégal. Il y a les hommes et les femmes, c'est très inégal aussi. Les hommes ont des droits et les femmes n'ont pas les mêmes droits. Ça n'est pas la fraternité, ça n'est pas le but non plus, puisqu'il y a donc ces communautés qui sont montées les unes contre les autres. La liberté, n'en parlons pas. La liberté, elle n'existe pas. Il faut se contraindre et se soumettre. L'islam, c'est la religion de la soumission. Le musulman, c'est le soumis. Donc, je crois que c'est difficile de composer avec des textes qui fondamentalement disent non à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, plus à toutes les valeurs qui font notre modernité. Je veux dire, le féminisme aujourd'hui, l'option libertaire, enfin, et vous prenez les autres textes sacrés, c'est la même chose. C'est pas avec la Torah que les femmes vont pouvoir s'émanciper. C'est pas non plus avec les écrits de Saint Paul que les femmes vont pouvoir trouver leur compte non plus. Il y a ce fond misogyne, ce fond de haine du corps qui se trouve dans les textes sacrés. Et j'ai du mal à croire qu'on puisse